C'est beau chez vous. C'est propre. Plus facile à vendre comme ça. Merci. Oh, juste vous avertir, c'est ma collègue qui va vous prendre en charge pour votre condo à Montréal. J'ai ça, elle est là, c'est dégueulasse. Vous permettez? La maison date de quand? 1988, on a acheté en 2003. Qu'est-ce que vous avez refait? Oh, pas mal tout. La cuisine, les salles de bain, la terrasse. Ouais. Un foyer au gaz, ça, c'est un plus. Le salon, c'est spacieux, puis bon, bien décoré. Merci. La toile, c'est de... Ah, c'est un Adrien Bourbonnais. Y a-t-il une génératrice? Oui, au propane. Vous avez refait le toit? 2012. 2013, Guy. Oui. C'est une salle d'eau, ça, j'imagine? Oh, mon Dieu! Oh, shit! Je l'ai oublié. C'est la chambre de mon fils. Dis bonjour, Charlot. Oui, on est sur le bord d'appeler un huissier là, pour le faire évincer. Il va falloir désinfecter. Charlot, ramasse-toi. Charles, il faut qu'on te parle, ton père puis moi. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Rien, mais ta mère et moi, on a décidé de vendre la maison. Pourquoi vous avez décidé de vendre ma maison? Parce qu'on va aller vivre en ville. J'ai pas le goût de rester en ville, moi. Ben, si tu resteras où tu veux, mon grand, rendu à ton âge, ce qu'on te dit, c'est que ta mère et moi, on va s'acheter un condo en ville, puis il va avoir juste une chambre. Oui, il va falloir que tu trouves un endroit à toi. Avec quel argent je vais vivre? Hey, Charles, commande, à 12 ans, tu m'as demandé de t'acheter 10 bitcoins. J'ai payé ça 140 pièces. Combien ça vaut aujourd'hui? Je sais pas, 220 000, genre. Ça a baissé un petit peu, par contre. Je suis pas sûr que c'est le temps de vendre. Hey, tu vivrais avec cet argent-là. C'était pour ma retraite. Charles, t'as 22 ans, lâche-moi la retraite, là. Tu fais des piges chez Ubisoft, t'as inventé un jeu vidéo, t'es plein comme un boudin. J'aime pas ça, dépenser mon argent. Mauvaise réponse. Je vais m'ennuyer de vous autres. Ben oui, c'est pour ça que ça fait 8 ans que t'es enfermé dans ta chambre. C'est pour te pratiquer à t'ennuyer de nous autres. Qui c'est qui va faire mon lavage? Oh, ben ça, tu m'apporteras ta poche. Ben non, Sylvie. Ben quoi? Oh, oh, tu peux, Dieu va maman. Je vais m'ennuyer. Non, oh, bébé. Papa, viens-t'en, câlin de famille. Hey, toi, là. Qu'est-ce que tu fais, ma belle? Ah, l'agent du maire m'a dit que pour vendre une maison plus rapidement, il faut enlever les objets superflus. Donc, j'en profite de me débarrasser de nos vieilles cochonneries là, avant qu'on déménage. Ça s'appelle du home staging. Bien, je vais t'aider. Je vais aller porter ça au chaînon. Hein, non, pas ça, là. Hein? Non, non. Ça. Ça? Bien, je vais attendre que tu aies fini. Mais j'ai fini. Garde, je vais appeler un messager. Oh, mon Dieu, désolé. On s'en allait. Entrez, entrez. Oui, on avait dit 14 heures. Ouais, mais ça, c'est moi, ça. Toujours une 5 minutes de retard. Hein, Guy? Plus 25, je dirais. Ben, allez-y, allez-y. On n'est pas là, là. On s'en va. Alors, c'est ce qu'on appelle une maison de prestige, hein? 6 000 pieds carrés, grand sous-sol, salle de lavage, 6 pièces au rez-de-chaussée, 4 au sous-sol, un grand cellier aménagé, garage double. Ah ouais, c'est grand. Oui, c'est grand. Faut aimer marcher. Il y a 4 salles de bain complètes. Oui, mais celle d'en bas, elle flush pas du tout, là. C'est celle de Guy. Je sais pas ce qu'il a fait. Moi, j'y vais jamais. Mais les autres sont corrects. Regardez ici la magnifique cuisine. Sylvie? Air ouverte avec un grand îlot en marbre de Kerry. Wow, ouais, c'est vraiment beau. Oui, mais le problème avec l'air ouverte, là, c'est que tu laisses traîner 2-3 affaires, là, puis c'est le bordel à grandeur. Faut se ramasser. On voit à travers la fenêtre la magnifique piscine. Oui, elle est en béton. Elle était là quand on l'a achetée il y a 20 ans, fait qu'on on se croise les doigts que les tuyaux pètent pas. Parce que maintenant, là, on peut plus les enfouir, hein? Fait que si elle marche plus, là, ben c'est la pépine, les travaux, toute la kit, là. Sylvie, Mais quoi, c'est arrête. vrai, c'est le règlement municipal. On voit ici là, la magnifique fenestration. La maison est située sur un coin de rue et ça, c'est un plus. Tous les voisins prennent une marche le soir puis viennent écornifler dans nos fenêtres. Hein? Faut garder les rideaux fermés. La maison est bien située. Oui. Elle est près de l'autoroute, mais on la voit pas. Non, on l'entend un petit peu quand même. Hey, Sylvie, on dirait que tu veux pas vendre. Je sais plus, Guy. Oui, je vous demanderai de partir immédiatement. Oui. Viens-t'en. Est-ce que vous avez vu la verrière? Oh! L'année passée, on a eu une infestation de frelons asiatiques. C'est les pires. Ils sont gros comme ça. Tabarnak! Il y en a qui sont bien allergiques. Allô? Allô, ma belle? Qu'est-ce que tu fais? Oh, je suis en train de finir un rapport de consultation. C'est intéressant? Non, pas en tout, mais c'est payant. On peut dire que t'arrêtais de travailler, toi? Ben oui, je sais, mais là, je viens de faire en 4 heures ce qui me prenait une semaine à gagner avant.
Mon Dieu, pourquoi il te paye autant? Probablement pour se déculpabiliser de m'avoir remplacé parce que j'étais trop vieux. Toi, tu fais quoi? Ah, je révise ma soutenance de doctorat. C'est demain? Ah oui, tu vas être bonne, madame. Hey, as-tu raccourci ton titre? Il me semble que c'était un peu long. Oui, merci du conseil. Maintenant, c'est l'impact de l'hétéronormativité et rôle cisgenré dans l'imaginaire télévisuel sur la satisfaction sexuelle des couples québécois. Eh bien oui, je comprends. C'est bien plus catchy. Ben oui, c'est ça, je trouve, moi aussi. Voyons, qu'est-ce que t'as? Ben, Guy, va boire de l'eau! Oh, boy. Ça va-tu mieux? Oui, là, ça va mieux, mais je te dis que c'est étouffé solide. Tu m'as fait peur, tu minou. On se voit tantôt. OK, bye. Comment ça s'est passé, ta soutenance de thèse? Ben, pas pire, j'ai bien fait ça, je pense. Là. Mais j'aurais dû aller aux toilettes avant. Mon exposé était clair, puis ensuite, ils m'ont posé des questions, puis j'ai appliqué le truc que tu m'avais dit de faire l'autre jour, mais même si j'étais sûre que ça marcherait pas. Là. Quel truc? Ben, tu m'as dit l'autre jour, quand tu te poses une question, fais juste répondre à la question, zigonne pas autour. Mais ça a marché, c'est surprenant, hein? Mais oui, c'est fou. Mais là, qu'est-ce qu'ils font, là-dedans? Ah, c'est long, ils délibèrent, là, depuis 35 minutes, genre, puis... C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Ben, je sais-tu, moi, Guy, j'ai jamais fait ça, là. Oh, j'espère que je vais l'avoir, c'est 5 ans de ma vie. Puis c'est mon rêve d'enseigner. Je vais en acheter des nouvelles lunettes. En tout cas, je suis tellement fière de toi parce que ça prend du courage de commencer un doctorat à ton âge. Oh. Bon, nous avons délibéré et nous avons adoré votre présentation, docteur Sylvie. Oh, c'est mon Dieu! Docteur Sylvie, je suis docteur! Vous avez bien défendu votre thèse, vous avez répondu à nos questions avec beaucoup d'aplomb. Merci, je suis vraiment contente. Excusez-moi, je veux pas être impolie, mais il faut vraiment que j'aille au petit coin. Pas de souci. Elle a travaillé jour et nuit sur sa thèse. Ça paraît, les résultats sont là. Mais là, maintenant qu'elle a son diplôme, c'est quoi les débouchés sur le marché du travail? J'adore votre humour. J'en ai une bonne pour vous. Toutes ces journées, ces soirées que tu as passées sur ta thèse, là, je t'ai trouvé très vaillant. C'est important pour moi. Je le sais. Puis là, maintenant que c'est fait, ben tu vas pouvoir prendre plus de temps pour toi, puis plus de temps pour nous. On va pouvoir finalement faire un long voyage. À moins que je me trouve une job comme professeur. Oui, bien sûr. OK, tu penses que je serais pas bonne? Hein? Oui, non, c'est pas ça. C'est juste que, tu sais, c'est pas mal contingenté, ta spécialisation, là, puis à part l'UQAM, je vois pas bien qui pourrait t'engager. Ben, il y a McGill, Bishop, Concordia. Oui, mais tu parles pas anglais. Ouais, il y a ça. Puis l'autre affaire, c'est ton âge. OK, c'est quoi le problème, là? Sylvie, ça peut prendre 7-8 ans avant qu'un poste se libère. Puis rendu là, je suis pas sûr qu'une université va t'offrir un poste permanent. Il y a mon directeur de thèse qui apprécie beaucoup mon travail, tu sauras. Lui, je pourrais peut-être le remplacer. Sylvie, je vais être bien honnête avec toi, là. Je vois juste 3 solutions. Soit on l'empoisonne, soit on l'étrangle, soit on y passe dessus avec un 4 roues. C'est difficile à voler, un 4 roues? J'espère que j'ai pas tout fait ça pour rien. Daniel, je suis contente de vous voir. Ça fait longtemps qu'on a mangé ensemble. Ben oui, mais à chaque fois qu'on s'est essayé, Guy était toujours occupé. Ben oui, t'es supposé être en pré-retraite, Guy. Pourquoi tu trouvais des raisons pour pas nous voir, mon Snoro? Vous venez souvent ici? Oui, c'est notre nouveau coup de cœur. Oui, puis ce soir, on vous invite, car on célèbre Docteur Sylvie. Oh, merci! Bravo, Sylvie, mais quel accomplissement! Je suis fier de toi, mon ami. Ouais. Mais j'aurais aimé ça commander moi-même. Non,
va vous faire la surprise. Je connais le proprio. Vous allez vous régaler. Ah, il est arrivé 11e à l'émission Les Chefs. Oui, ah, mais justement, le voici. Allez, Jérémy, régalez-nous. Hein? C'est la première fois pour nos invités. Oh, alors je précise que tous les produits viennent du Québec et qu'on crée les menus à partir des produits qui sont disponibles. Alors, devant vous, une entrée de céleri rave, tranchée grossièrement avec de la poutargue et un majestueux hydne hérisson dans son coulis de tête de violon. Vous avez dit moutarde? Poutargue. En fait, oui, c'est fabriqué à partir des œufs de femelles de mulet. Ah, le mulet, c'est un poisson très riche en vitamine B6. Exactement. Hydre de hérisson? Hydne hérisson. C'est un fruit de mer? Non, en fait, c'est un champignon qui se développe sur le tronc des arbres en putréfaction. C'est absolument délicieux. C'est un champignon qui stimule le système immunitaire. Oui, exactement. Ben là, vous n'avez pas besoin de mes explications. Vous êtes avec des connaisseurs. Alors. Allez, bonne dégustation. Merci. Alors, régalons-nous. Oui. Bon appétit. Et puis? C'est bon, un goût? Oui, ça rouille en bouche. Hey, au fait, Guy, Loulou m'a parlé de ton problème érectile. Ben là, C'est pas gênant, là, c'est normal à notre âge. Ça pourrait m'arriver moi aussi. Ben, t'es pas parti pour ça. c'est juste que c'est un peu gênant de parler de ça. Pas d'accord, Guy. La pharmacologie, ça sert à ça. Hein. Si les médicaments n'étaient pas inventés, on serait tous morts du scorbut à 27 ans. Il n'y a pas de honte. On change-tu de sujet? Hein? Ah, OK. On a décidé de vendre notre maison parce qu'on veut revenir en ville. Ben, voyons donc, mais quelle bonne nouvelle, oui. Qu'est-ce que vous cherchez? Ben, un beau condo, là, avec une belle grande terrasse. Ben, comme chez nous, là. Oh, c'est tellement beau chez vous, là. C'est fou, Sylvie, le condo, juste à côté du nôtre, est en vente. Oui. À peu près les mêmes divisions. Sérieux? Grande terrasse, plein soleil. Oh! Guy, t'as-tu entendu ça? Non? Les quenelles de brochet dans son coulis de fond marin et on a ajouté des amourettes de marcassin. On est en pleine saison. Alors, bonne dégustation. Guillaume, mais quel délice! Ah, ça, c'est mon péché mignon, les amourettes. Hey, come on, wake up, le gros! Oh, Guy, voyons. Ah non, mais Sylvie, il a laissé passer une balle grosse comme un pamplemousse en plein milieu de la plate. Oui, mais laissez une chance, là. Deuxième prise! Hey, qu'est-ce que tu fais, là? On joue au baseball! Come on! Guy, c'est juste pour s'amuser. Sylvie, Voyons. la balle était tellement lente que même toi, t'aurais réussi à la frapper. C'est très délicat de ta part. Troisième prise, retiré! J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi peu coordonné de ma vie. Il a même pas soigné une fois. Grosse crise de Floride! Hey, t'as vu que... Hein? Le lanceur a complètement déjoué ma stratégie. Tasse-toi! T'as fait ton possible, Martin. Ah, merci, Sylvie. Comment ça va, ta business, Martin? Ah, c'est drôle que tu dises ça. Je viens d'acheter 14 autobus en Ontario là, pour ajouter à ma flotte. Une balle! Wow. Ouais! Attends là, mon Guy, attends là! T'es rendu à combien? Ah, je suis rendu à 252, là. Deuxième balle! Yeah! Incroyable! Yeah! T'as un vrai success story, ton affaire. Ah, puis ça a commencé, hein? Je conduisais un autobus scolaire, c'est tout. Hein? En tout cas, t'as de quoi être fier, Martin. Let's go, mon Guy! Wow! C'est la machine! Bravo, Guy! Il est bon, baseball, ton chum, il était correct! Bravo, Guy! Hey, c'était quoi ta stratégie? Ma stratégie, Martin, c'était de la colisser l'autre bord. Ah, je suis pas capable, moi. C'est sûr, t'as jamais eu d'ambition. Come on! Ben là, Guy! Regarde! Let's go, Stanley! C'est à toi! Crash le cash. Bon, là, ça se bouscule. On a 3 offres en même temps. Oh, mon Dieu! Oui, on a l'offre initiale, 970 000, mais c'est conditionnel à la vente de leur maison. Oh, ça, c'est le petit couple gay. Oh, ils étaient fins, eux autres. Oui, mais là, il y a d'autres offres. Oui, on a 2 autres offres ce matin. Là. Le marché est en feu. Il y a une famille de 4, ils ont visité la semaine passée. Ils ont fait une offre à 980 000. Bien, 10 000 de plus. Oh, on les connaît pas, eux autres, là. Puis on les connaît pas plus, le petit couple gay. Ouais, eux, leur seule condition, c'est d'être acceptés par la banque. Ah oui, ça, c'est... Ouais. L'autre, c'est quoi? L'autre, 989 000 sans condition. Ben voyons, Sylvie, c'est oui? Ben voyons, Guy, il n'y a pas juste l'argent dans la vie, là. Allô? 989 000. Je me sens liée émotivement au petit couple gay. Je suis sûre qu'ils vont faire attention à notre maison. Moi, je me sens lié émotivement aux 989 000, Sylvie. Un autre offre! Une autre offre, tenez-vous bien.
1 080 000. Hein? 2 seules conditions. Il veut garder vos meubles. Oh, OK. Oui, OK, là. Il veut que votre fils continue de rester ici dans sa chambre. Hein? Ben voyons, c'est qui ça? Ah, il paraît qu'il attend dehors. Ben voyons, c'est qui cette petite zoufle-là? Hey! Salut, c'est moi! Vous avez reçu mon offre? Oui, ça fait. Oh, c'est qui? C'est mon Charlot! Comment ça va? C'est qui est chatouilleux? C'est qui est chatouilleux? Non, ils sont bien proches là, depuis qu'ils sont tout petits. Là. Moi, j'aime le quartier, tu le sais, hein? Quand vous êtes parti de Montréal, je vous ai suivi, tu t'en rappelles? Oui, dur à oublier. Puis ce que j'aime de ta maison, c'est que c'est chaleureux. Ça me dérange pas de déménager dans le plus petit, moi. En passant, Sylvie, ça a l'air délicieux. C'est quoi? C'est du portugais? C'est mexicain. Ah, c'est ça. C'est 2 pays voisins. Ça goûte pareil. En tout cas, quand Charlot m'a appelé en pleurant, là... En pleurant. Juste un petit peu, papa. Non, mais c'est normal. Il avait peur de se ramasser tout seul avec vous autres à Montréal. Je me suis dit, Martin, tu peux pas laisser ton filleul tout seul. C'est pas toi le parrain, Martin. Ouais, je me comprends. Je me suis dit, c'est quoi la solution? C'est pas compliqué. T'achètes la maison avec les meubles. Oui, puis on va pouvoir acheter des nouveaux meubles. J'adore décorer. Ah oui, puis t'es tellement bonne. Évidemment, Charles reste avec moi, puis vous autres, hey, vous pouvez rester le temps que vous trouvez votre affaire, là. Mais l'important pour moi, c'est que la famille soit réunie puis contente. Qui c'est qui va faire mon lavage? Ben voyons, Charlot, je te l'ai dit. C'est je vais laver son linge avec notre stock de baseball. C'est réglé. Hein? Deal, Guy? Deal. Je suis contente que Martin achète notre maison. Notre fils sera pas dépaysé. Hey, ma belle, ça te dérange pas. On va parler de ça tantôt, OK? Ah oui, excuse. Chut. Oh, j'ai de la peine pour le petit couple gay. Sylvie, je m'en calisse du petit couple gay. Arrête de parler. Continue. OK. Aïe. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Je vais-tu trop raide? Non, c'est pas toi. C'est ici, là. Ça fait mal. OK. Ah! Ben voyons, Guy, veux-tu que j'appelle l'hôpital? Mais non, c'est pas... Ah, aïe! Mais non, Guy, voyons, niaise pas avec ça, là. J'appelle le 911. Ouch! Oui, je pense que mon mari fait une crise cardiaque. 275 rue de la Cambronne. OK, il envoie une ambulance, Guy. Mais non, je vais conduire. Ah! Aïe! Vous décrire les circonstances? Ah, OK. Ben c'est parce qu'on faisait l'amour, puis moi, je peux être assez intense des fois. Moi, je suis une femme très sexuée. T'sais, on pense souvent que les femmes à 60 ans voient des bidous, mais ça, là, c'est des préjugés. J'ai des petites nouvelles pour vous. Oui, ben c'est ça. Peut-être que j'en demande trop à mon partenaire. Puis il est plus jeune. Voyons, Guy, je suis au téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Bon, ben finalement, on va vous garder sous observation pour la nuit. Votre pouls est bon, mais on va faire des prises de sang pour être sûr que vous n'avez pas fait un infarctus. Ah, pourquoi une prise de sang? Parce que s'il a fait un infarctus, son corps va avoir sécrété une enzyme qu'on appelle la tropoline. Puis c'est ça qui nous donne la certitude, puis ça prend quelques heures avant d'avoir le résultat. Ah, OK. Comment vous vous sentez? Ben, ça va. C'est juste quand je me tourne comme ça... Tournez-vous pas. Ben oui, Guy, voyons. Comment c'est arrivé? Ben, j'étais couché, puis... Ben, on faisait l'amour. Puis, je pense que c'est de ma faute, docteur. Comment ça? Ben, disons que je suis une femme assez active sexuellement. Tu sais, souvent, on pense que les femmes de mon âge n'ont pas de libido, mais ça, c'est des préjugés. Moi, j'ai une libido vraiment très forte. Alors, j'ai besoin d'un partenaire qui est capable de me suivre. C'est lui. En fait, j'aime ça quand c'est sportif. Tu sais, puis j'aime plusieurs positions. Est-ce que je peux avoir quelque chose pour dormir, s'il vous plaît? Quelque chose de très fort? Pauvre petit minou, t'es fatigué, hein? Je pense que je l'ai épuisé. C'est lui. Oh, Minou, je m'excuse. Je m'excuse. Ah! Excuse-moi. Ils m'ont pris à temps.
On n'est tellement pas prévoyants. Là. On n'a pas refait notre testament depuis 25 ans. Je connais même pas tes dernières volontés. Ah, Sylvie, voyons. Ben oui, regarde, t'es pas croyante, t'as taillé la religion, mais veux-tu quand même qu'on fasse ça à l'Église ou bien laïque? Veux-tu être enterré, incinéré, exposé, pas exposé? Quel genre de lunch tu veux? Quelle musique que t'aimerais? Moi, en tout cas, je sais que j'aimerais ça si Dieu existe, là. Non, je suis pas croyante, là, tu sais, mais on sait jamais, je prends pas de chance. Non, il y a tellement de nouvelles affaires aujourd'hui. Oh, on peut mettre les cendres dans une urne, planter ça au pied d'un arbre. On peut jeter les cendres à la mer. On peut les mettre dans un beau bijou. Ah, faut vraiment se renseigner, là. Il y a tellement de nouvelles affaires depuis qu'on a enterré ma mère, là. Hein, Guy? Ben oui, comme d'habitude, tu m'écoutes jamais. J'ai jamais été insultée comme ça de toute ma vie. Hey, Sylvie, marche pas trop vite, là. Je suis encore étourdie à cause des somnifères. Hey, j'ai eu l'air d'une belle dinde, hein? Ben non, Sylvie, je veux dire, j'ai eu mon congé de l'hôpital. Hey, le 911, la nuit à l'urgence. Moi qui pensais que tu allais mourir, puis j'apprends que tu fais des reflux gastriques. Ben oui, mais au moins, c'est pas une crise cardiaque. Moi qui pensais que tu étais sur le bord de péter aux frettes parce que je suis une bombe sexuelle, là, je finis par me faire dire que c'est ma faute, mais parce que ma bouffe mexicaine est trop épicée. Hey! Cet ascenseur-là. Oh, on va prendre l'escalier. De toute façon, il n'y a pas de problème. T'as un cœur de jeune homme. Sylvie!